Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence comme d'habitude avec les sorties, donc les dernières de l'année. On a deux nouveaux Creative Haven qui sont sortis comme chaque fin de mois. Donc on a celui-ci un petit peu en mode scène de Teresa Goodrich pour le coup. Avec 31 colos, je vous montre, on a comme d'habitude pas mal de visuels. Voilà, on a des petites scènes avec beaucoup de nourriture, de boissons, de trucs comme ça, c'est vraiment le thème du bouquin. Quand même des scènes un peu plus détaillées en extérieur. À 6,67 €, hein, toujours des petits livres vraiment pas chers. Et on a celui-ci qui est sorti aussi, donc c'est John Green, c'est aussi un Creative Haven, et c'est Dog Lover. Je vous montre aussi les visuels. Voilà, on a différents chiens qui sont mis en scène aussi dans des petits décors. Sympathique. Petit bouquin. Voilà. On a le 3D Coloring Wonderful World de Army Bradford. Je ne connais pas du tout l'illustrateur, mais c'est très joli. À 9,57 €, on est sur des scènes en grayscale qui sont très sympas. Ça me fait un petit peu penser aux Dimensions de François Gauthier, ça ressemble quand même pas mal. Ouais, ça ressemble. Avec un grayscale qui doit permettre de faire quand même d'une espèce de 3D en fait, assez simplement. Voilà, moi je sais que j'adore en tout cas colorier le grayscale. Mais franchement, il est sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de visuel. Il est à 9,57 €, vraiment pas cher du tout. Je vois que par contre, la livraison c'est une catastrophe, mais je pense que ça doit être un bug. On n'a pas d'évaluation, non. À mon avis, vous trouverez assez facilement la présentation. Peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'il a dû sortir et puis d'autres personnes vont le présenter. Mais assez intriguant en tout cas ce petit bouquin. Ensuite on a celui-ci, Picture the Past, livre de coloriage historique à 5,74 €. Encore un petit livre vraiment pas cher. Bon, je sais pas du tout ce que vaut le papier de ces éditions-là. Donc voilà, on est sur un livre avec des scènes historiques. Il y a même des textes, etc. Voilà pour celui-ci. On a le Watercolor Tattoo, qui est un livre d'aquarelle encore, à 12,15 € par contre, vraiment pas trop cher, parce que d'habitude les livres d'aquarelle ils sont un petit peu plus chers que ça. On n'a pas beaucoup de visuels malheureusement, mais je vois qu'il conseille de la peinture, il conseille des pinceaux, et puis voilà, on a ce genre de coloriage, j'imagine qu'il y a des pas à pas pour essayer de les faire, et c'est des designs du coup de tatouages. Voilà, à faire à l'aquarelle, ça peut être très sympa. Et pour finir, on a celui-ci, le Kawaii Town, qui est du coup le nouveau de Jade Summer. Pareil, à 5,99 €. Là, on est vraiment sur des petites sorties. Il y a 45 colos. Et on a, je crois, tous les coloriages en visuel sur Amazon. Ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin de regarder de présentation. Franchement, il est hyper chou à faire au feutre. Ça doit être hyper satisfaisant. Il est vraiment adorable ce bouquin. Ça me fait même limite penser à certaines illus, à des petits Pokémon. C'est beaucoup trop mignon. Franchement, il est hyper beau. Très très sympa. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je le trouve vraiment beau. Je pense qu'à colorier avec les détails et tout, ça doit être hyper satisfaisant. Ouais, trop chill. Et c'est trop bien qu'ils mettent autant de visuels. C'est la première fois que je vois un livre qui a autant de visuels. Et franchement, c'est trop bien. Ça me permet de vraiment tout vous montrer. Pas besoin de chercher sur YouTube comme ça. Vraiment chouette ce petit bouquin. Trop mignon. Il y a plein de colos pour les fêtes aussi. Il y a du Noël, du Pâques, du Halloween. C'est trop mignon. Voilà du coup pour les sorties de la semaine. On est vendredi 29, il est 15 h et je vous retrouve pour une petite présentation de livre. Du coup c'est un cadeau de Néo, donc je te remercie encore pour ce beau cadeau. Ça fait un petit moment que je l'avais en wishlist et il me plaît beaucoup. Je vais vous le montrer, il est hyper original. C'est un livre donc non officiel sur les films d'horreur où vous pouvez retrouver du coup des scènes de films avec le titre à chaque illustration. Si jamais vous n'avez pas la référence, vous pouvez soit regarder les films, soit trouver des modèles. Donc je trouve que c'est assez cool. L'illustrateur ou triste, je sais pas trop, c'est Andy Price. Voilà, je vois qu'il y a Verniada Vergara, je sais pas
Je sais pas qui a fait quoi. En tout cas, apparemment, ça a été illustré par Andy Price. Je ne connais absolument pas. Pour ce qui est de l'édition, c'est une édition Adams Media. C'est une édition dont je vous parle souvent pour les sorties et j'ai jamais encore eu l'occasion de tester le papier. Donc du coup, je vous dirai dans cette vidéo ce que j'en pense. J'essaierai de faire un colo. Je pense qu'on va y aller demain en live. Demain samedi, donc vous aurez dans cette vidéo du coup le premier colo de ce bouquin. Et je pourrais vous dire du coup ce que j'en ai pensé. On a une petite introduction avec les différents films, etc. Ouais, c'est ça. Là, vous avez tous les films que vous pouvez retrouver dans ce bouquin avec les dates et puis un petit peu les résumés. Ouais, c'est ça. Un peu résumé de tous les films qu'on peut retrouver dans le bouquin. Donc il y a 30 coloriages, je vais vous les montrer. Faire un petit flip aussi en même temps, parce que c'est pas un livre qu'on a vu sur d'autres chaînes françaises. Il y avait un flip sur YouTube, mais donc ça se présente comme ça. On a un recto, enfin une illustration au recto, mais pas verso. Ça c'est vraiment cool parce que perso j'ai vraiment trop envie d'y faire du feutre à alcool dans ce bouquin. On est sur des scènes avec pas mal de dynamique. Je trouve ça fait très bande dessinée. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, il y a des écritures et puis c'est souvent des scènes plutôt d'action. Avec beaucoup de personnages aussi, et surtout ce que je kiffe avec ce bouquin, c'est toutes les ombres noires. Vous voyez, il y a beaucoup d'ombrages qui sont déjà faits en noir, et je trouve que c'est hyper original, et ça va surtout donner je pense, un contraste qui va être magnifique. On a un petit peu de grayscale aussi sur certaines illus, là aussi, vous voyez, mais pas un grayscale très prononcé. Juste assez, on va dire. Certaines illus qui sont un petit peu plus gore que d'autres, donc c'est saut en même temps. Voilà. Je suis juste trop fan. Franchement, il n'y en a pas une que j'ai pas envie de mettre en couleur. Le plus dur, ça va être de se décider avec lequel commencer demain. Je pense que je vais vous faire voter sur Insta. Ce sera plus simple. Tac. Voilà, on a différentes scènes. Mais j'aime trop la façon dont les plans, etc. sont faits. Je trouve que c'est... Enfin, chaque illu est vraiment hyper différente. C'est cool. Il y a 30 choses vraiment différentes sur le même thème, mais... Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est ça. L'exorciste ? Ok. Je reconnais pas la scène. Hellraiser. Il y en a qui sont plus détaillés que d'autres aussi. Mais ouais, franchement trop stylé. The Ring avec un bel effet 3D. Vous voyez là, il y a pas mal de noir quand même sur cette illu, mais ça va être trop cool. Franchement... À colo, ça va être un pur plaisir. Ça, je connais pas du tout. Attendez. C'est Suspiria. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le film Suspiria. Je connais pas du tout. De 2018, ça c'est Midsommar. Il y a même Midsommar. C'est ouf. Il y a des rêves plus connus que d'autres. Ah, les colos de zombies. J'aime beaucoup trop colorier des zombies. C'est trop bien. Celui-là, il est pas mal gore. C'est Massacre à la tronçonneuse en même temps, mais ouais. Là, il y a des ambiances qui sont carrément plus trash que d'autres. Candyman. Ouais, hyper cool. Et voilà. Et bah franchement, très beau bouquin. Je vous mettrai le lien en description, comme d'habitude. N'hésitez pas à passer par mes liens si jamais vous faites vos achats. Ça me fait un petit bonus et c'est hyper sympa. Franchement, merci encore à ceux qui y pensent. Bon, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vont craquer, parce que je sais qu'il y a des amateurs de colos d'horreur parmi vous. On est samedi 30, il est 9h30 et je vous retrouve pour la présentation de ces deux bouquins qui sont du coup des livres des éditions Crayonna, donc des livres papier Amazon avec le petit sigle derrière, des éditions Crayonna qui m'ont du coup gentiment envoyé pour vous les présenter et c'est tout à fait les thèmes que je colorie pas mal, tout ce qui va être créatures fantastiques, etc. Donc je me suis dit que c'était une très bonne chose de vous les montrer, sachant que c'est des livres qui restent en général un peu dans l'ombre parce que, vous le savez, hein, je vous apprends rien,
il y a beaucoup d'IA qui sortent des livres Amazon, et du coup quand je vous présente notamment les sorties toutes les semaines, c'est vrai que ce genre de sortie de vrais illustrateurs en livre Amazon passe un petit peu à la trappe, puisque c'est très difficile des fois de faire en fait le tri parmi toutes les sorties à cause des intelligences artificielles. Donc du coup je suis hyper contente de pouvoir vous présenter voilà, des vrais livres, on va dire, faits par des vraies personnes. Et du coup, voilà, je vais vous montrer ça. On va feuilleter. Je me suis un petit peu spoilée, mais pas tout non plus. On va commencer par le Animaux Magiques, qui est le plus détaillé des deux. Je ne sais pas du tout si c'est le même illustrateur qui a fait les deux bouquins. J'ai pas demandé. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est deux styles qui sont complètement différents. Par contre, la thématique est la même. C'est vraiment sur du fantastique. L'autre un petit peu plus horreur. Hyper sympa. Enfin, horreur, mais très cute. Hein. Donc voilà, celui-ci se présente comme ça, enfin les deux se présentent comme ça, on a un coloriage au recto, pas verso, comme la plupart des éditions Amazon, et c'est un format qui est tout à fait normal aussi pour l'édition. Donc tout est en français du coup, ça c'est cool. Ça va être l'équivalent de notre Coco Wayo français, je pense, du coup, parce qu'on n'en avait pas trop des livres français édition Amazon comme ça qui sortaient des vrais livres. Il y a pas mal d'animaux dans celui-là. Vous voyez, des scènes qui sont assez détaillées quand même. Le line, il y a un line plus épais, je pense que vous voyez pas très bien en cam. Il y a un line plus épais qui définit l'illustration, on va dire, et du plus fin à l'intérieur. Donc ça reste assez fin quand même. Voilà, il y a à peu près tous les animaux. Les scènes, elles sont vraiment sympas, je trouve. Très sympa. Je sais pas du tout par lequel je vais commencer par contre. Parce que franchement il est très joli. Donc c'est des petits livres qui sont vraiment pas chers. J'aime trop celui-là. Je vous mettrai bien sûr les deux liens en description de ces deux livres. Et j'essaierai du coup de surveiller les sorties de Crayonna. Voilà. J'essaierai de faire en sorte de pas les louper. Pour pouvoir vous les présenter. Vous voyez, c'est quand même vraiment mignon. Celui-là, je l'avais vu sur Amazon, je le trouvais trop sympa. Je pense une fois colorié avec l'eau et tout, ça va être hyper cool. J'essaierai de les entamer dans cette vidéo, mes livres. Enfin, que ce soit celui que je vous ai présenté hier et puis ces deux-là. J'essaierai de les commencer pour pouvoir vous montrer ce que ça donne colorié, parce que c'est vrai que des fois, en vidéo, on se rend pas bien compte. Et une fois que c'est mis en couleur, ça change tout. Je pense que dans ce bouquin-là, j'irai au feutre à alcool, perso. Parce que les détails, quand même, sont assez poussés. C'est quand même des illus qui sont bien chargés. Bon, certaines plus que d'autres. Ah, j'aime bien ça. C'est hyper stylé. Pas mal d'animaux aussi. Mais j'aime bien, moi, les colos d'animaux, ça me dérange pas. Ah, le phénix, il est trop canon. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, c'est ça. Vous avez le petit flash code, j'imagine, pour voir les colos des autres personnes. Faudrait tester. Top. Ouais, c'est ça, c'est les premières éditions. Ouais, c'est sorti cette année. Hyper cool. Donc ça, c'était le Animaux Magiques. Vous aurez le lien en description. Et je vais vous montrer le Créature Sombre et Mignonne, qui est parfaitement différent. Très cool aussi, mais un tout autre univers, on va dire, un tout autre style. Là, c'est plus dans la veine du cute and creepy, vous allez voir. C'est un peu ça. Le dark kawaii aussi, ça me fait un petit peu penser au dark kawaii. Donc là, on est plus sur un petit bouquin type Halloween, qui est vraiment avec des colos pas trop détaillés, qui sont hyper chill. Je sais que je suis pas la seule à aimer faire des colos comme ça, chill. Moi, je sais que clairement, je vais aller à la gouache dans ce bouquin. Les petits personnages humains aussi sont hyper mignons, j'aime trop leur tête. On dirait des petites brattes. C'est hyper chou. C'est chou mais creepy quand même, un peu. Il n'y a pas trop de fioritures sur celui-là, c'est autre chose. C'est autre chose. Les deux sont plutôt cool. Tac. Moi j'ai pas de préférence en vrai pour le détailler. Enfin en fait ça dépend des moods. Je sais pas vous, mais moi c'est... Il y a des jours où je vais avoir envie de faire des colos plutôt chou comme ça, où vraiment il y a pas énormément d'éléments à colo et tout. Puis il y a des jours où j'ai envie de me casser la tête à faire du très détaillé.
ça ne s'explique pas. Celui-là, je l'aime trop. Je commencerai peut-être par lui d'ailleurs. J'ai jamais fait de fantôme à la gouache, je crois, mais... Petite chauve-souris. Je les aime trop. Il y a quelques personnages comme ça, humanoïdes, on va dire, qui ont des espèces de cernes et qui ont des gros yeux. Je les trouve trop belles. Elles sont creepy, mais... Celle-là aussi, elle est un peu creepy. C'est un peu angoissant, mais... Lui, il est hyper mignon. Il est élu plus mignon du livre, clairement. Trop chou. On dirait Ella. Beaucoup trop mignon. Vous voyez, elles sont hyper creepy. J'aime bien leur... J'aime bien le mood. Il y en a pour tous les goûts quand même hein, dans ce bouquin. Il y a pas mal de trucs différents. Petite momie. Vampire. J'aime bien les vampires avec des grandes oreilles aussi, c'est marrant. C'est pas un truc qu'on voit beaucoup. J'aime bien. Petite marionnette. Ah, celui-là aussi, il est hyper mignon. Celui-là, j'ai trop hâte de le colorier. Franchement, la grosse citrouille là, à colo, j'adore colorier des citrouilles. Elle est énorme. Ça peut être hyper cool. Petit poney. Pas mal de colos. Je sais pas combien il y en a par livre, mais je pense à peu près 45. Donc c'est plutôt cool. Celui-là, il est sympa aussi. Comment il peut être aussi cute en portant un couteau? Non, mais après, c'est pas du sang sur son couteau, c'est du beurre. Ou du miel. Que j'en loupe pas. Voilà. Ça me fait un vrai flip comme ça. Elle est trop marrante. Ça me fait à moitié penser... Enfin, c'est à moitié un crâne et à moitié un poulpi dans ma tête. Genre des petites tentacules. Je sais pas, je suis matrixée, je pense. Je pense que c'est un crâne, mais... Celui-là, il m'a fait rire. Quand j'ai ouvert le livre, je suis tombée dessus. Et je repensais au délire qu'on avait eu pendant la dernière battle avec les soupes de cerveau. Ça me faisait trop penser à ça. Il est sympa, ce colo. Un petit fantôme qui, on dirait qu'elle est en train de chanter. Lui aussi, il est cute, il ressemble à l'autre. Adorable. Et voilà pour les 2 bouquins. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je suis hyper contente d'avoir pu découvrir Crayonna. Je vais du coup entamer les 2 livres, je pense, dans cette vidéo. Si j'arrive à trouver le temps, je compte les faire demain. Je sais pas du tout par lesquels je vais commencer, mais ouais, j'ai trop envie de vous les montrer coloriés. Je trouve que c'est important. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer sur un de ces 2 livres, franchement. On est mardi 2 janvier, il est 16h et je vous retrouve pour le dernier rush. Du coup, je vais vous montrer ma pack pour le Disney Défi de janvier et les colos de la semaine, hein, comme d'habitude. Donc du coup, pour janvier, ce sera Nemo et Wally. J'ai une toute petite pack, je vais quand même vous la montrer. Je crois que j'ai un colo... Non, j'ai 2 colos Nemo, je crois. Je crois que j'ai aucun colo de Wally, donc tant pis. Hop, je vous montre. Du coup, je ferai celui-ci dans le Vitro tome 2, si jamais vous voulez m'accompagner. Il est assez cool en vrai. Je pensais que j'aurais plus de colos de Nemo. Et Wally, j'étais sûre d'en avoir un, mais en fait, c'est dans le tome 1 des Vitro qu'il y en a un. Celui-là, je le garde sur la pile, j'ai un colo à vous montrer. Et dans le 4 saisons, il y a un autre Nemo. Celui-ci, qui est hyper cool en plus. Bon, il y a beaucoup de feuilles, mais elles sont assez grosses, donc je pense que ça va être assez agréable à faire. Voilou, et des cerises, truc que j'adore colorier. Donc ça, c'est, voilà, toute petite pack Disney pour janvier, je verrai si j'en fais à côté. Donc, pour les colos de la semaine, et ben on va reprendre les Vitro tome 2, tac, dans lequel j'avais fait du coup un colo pour le thème du mois dernier, donc qui était Volt. C'était le seul colo de Volt que j'avais, donc du coup je l'ai fait. Tac, 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 il a été réalisé au crayon. Ouais, tout a été fait au crayon, il y a un mélange de luminance, de polychromos. Et pour ce qui est du contour, c'est de l'encre Distress. J'ai utilisé les stylogels de chez Action pour le contour, enfin pour l'intérieur ici. Ouais, tout le reste c'est du crayon. J'essaie de vous montrer ça. Évidemment, une catastrophe en luminosité aujourd'hui, il pleut, donc voilà, comme d'hab quoi, à chaque fois. Les mardis, il fait toujours un temps pourri. Voilà pour celui-ci, j'ai mis des splashes juste sur le rouge, je trouve que ça rend hyper bien, on dirait des cristaux brillants, mais en fait c'est... Ah, le rouge des luminances, de toute façon, c'est vachement lumineux, j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Ensuite,
j'ai fait un Kanoko dans le menu de bonheur, celui-ci. Kanoko que j'ai fait pour Mélo, voilà, donc c'était un colo aléatoire. Il a été réalisé pareil tout au crayon, à part le fond. Le fond, j'ai fait une petite base d'aquarelle, je sais même pas si... Non, il n'y a pas eu d'accident, parce que le papier aime pas trop l'aquarelle. Petite base d'aquarelle crépuscule que je suis venue ombrer à l'encre. Et beaucoup de splash, tout le reste c'est du crayon. Surtout les polis, j'aime bien les polis sur ce papier. J'ai fait des petits lapins blancs, je voulais qu'ils ressortent. À mon avis, vous verrez pas trop les ombres. C'est assez discret. Ils sont coloriés en tout cas. Je trouvais que ça ressortait mieux parce que je comptais faire des teintes un petit peu vintage pour le contour. Je me suis dit si les lapins sont blancs, ça va... On va bien les voir, et c'est le cas. Je les ai un petit peu salis, donc j'ai dû un petit peu jouer avec le jelly roll blanc pour cacher la misère, mais ça va, franchement. Je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. C'est toujours délicat de faire des poils blancs, enfin pour moi en tout cas. J'ai tendance à tacher mes colos, donc bon. J'ai un peu de mal à garder les colos propres. Dans le Asian, j'ai réalisé ce colo que j'ai fait pour la palette de l'Hurluberlu. J'avais choisi celui-ci du coup en live, donc j'ai fait les lanternes en rouge-orange et le contour jaune que j'ai repris au pastel à l'huile. Le contour jaune, j'avais commencé par faire du crayon et le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre. Je trouvais que c'était pas top, donc du coup j'ai repris au pastel à l'huile et ça brille pas mal. J'ai même mis du Stickles sur le pastel à l'huile pour faire un effet encore plus brillant. Petit Stickles jaune. Voilà, bon après il paye pas de mine, hein, c'est pas un colo... Enfin c'était un colo très très simple, mais je trouvais qu'il se prêtait hyper bien à la palette, je voyais bien le fond nuit que j'aurais peut-être dû foncer un peu plus sur certains endroits. Mais bon, c'était vraiment le petit colo de chill là pendant les fêtes, c'était sympa à faire. Je me prends pas la tête de toute façon. Ensuite, j'ai fait un mystère méchant. Non, j'ai pas fait de mystère méchant. Ah si, j'ai fait un mystère méchant, ok. Parce qu'il est dans la pack aussi. Non, ça va, je me suis pas mélangé les pinceaux. J'avais fait celui-ci, c'est patibulaire, c'est ça, hein. Là, les fans de Disney sont en sueur, c'est pas ça. Je l'avais fait parce que j'avais envie de faire... Non, c'était une récompense. Non, c'était pas une récompense. Ça y est, mon cerveau a explosé. Non, je crois que c'était pour moi, parce que du coup, j'avais pas de mystère à faire pour le Disney Défi. Et j'avais choisi celui-là parce que je trouvais son nom marrant. Voilà. Sinon, le mystère en lui-même, je l'ai fait comme d'habitude, luminance, contour au Creative Marker de Faber-Castell et washi pour faire la bordure. Voilà, beaucoup d'essence sans odeur. Il était cool à faire. Sympa. J'en ai un autre à faire, vous verrez la semaine prochaine. Ensuite, cercle de la vie. Cercle de la vie, j'ai réalisé celui-ci. Petite palette que j'avais eue en live. Voilà, monochrome. Donc c'était pour Princesse la palette. On n'avait pas choisi celui-ci en live et en fait j'ai changé d'avis en faisant la vidéo des colos terminés de tous mes livres là de ma collection. Quand j'ai feuilleté le Circle of Life, en fait j'ai eu envie d'y aller. Du coup j'ai fait celui-ci avec une petite base d'aquarelle, du crayon, pas mal de... Il y a du feutre je crois aussi. Ouais, je crois que c'est du... Il y a du pit sur les hiboux. Les hiboux ils sont faits au pit et le reste est fait au crayon. Avec un petit fond repris avec de l'encre. Voilà. Petit cercle de la vie tout simple. Ensuite, un petit Mythogoria aussi. Mythogoria. Hop. Celui-ci, je l'ai fait pour moi. Il n'y avait pas de thème particulier. La palette, elle est grave bizarre. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais envie de faire ça. Rose. Rose. D'accord, la Miana. Bleu et jaune. Waouh. J'ai sorti la seule couleur qui était pas sur le colo. Ça craint. Oui, bleu et jaune. Voilà, truc que je fais pas souvent. Avec des teintes assez douces. Je voulais que le crâne ressorte. Donc là, le colo, il a été fait entièrement au pit de Faber-Castell. Il y a que le fond que j'ai fait avec de l'encre. Et du washi pour les bordures. Je vous montre de plus près. C'est tout petit. Voilà, il était sympa à faire. Ensuite, dans le Unofficial Horror Movie que je vous ai présenté, j'ai entamé avec celui-ci pour lequel vous avez voté sur Insta. Donc on l'a fait en live samedi et on l'a réalisé entièrement au feutre à alcool. Je pense que c'est ce que je ferai dans ce bouquin. Le papier est top
pour ça, si j'ai quand même fait un petit peu d'aquarelle pour tester, ça ressemble vraiment au papier du Vox Machina, donc des Dark Horse, ça ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'aquarelle, mais il faut y aller quand même assez mollo. Là, j'ai fait de l'aquarelle que je suis venue ombrer au feutre à alcool pour tous les trucs là du magasin, enfin les teintes un petit peu plus claires. J'ai choisi de faire des zombies hyper pétants, ils sont pas comme ça dans le film, mais c'était histoire que ça ressorte. Je voulais vraiment un effet cartoon, donc je suis partie sur des couleurs primaires, et je trouve que ça ressort super bien. Vous voyez, j'ai fait vraiment rouge, bleu, jaune, vert, et le reste est très neutre, pour que vraiment on voit bien chaque truc. Voilà. C'était très très cool à faire, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'y retourner dans ce livre. Ensuite, j'ai fait un Mythomorphia pour avancer mon objectif. Vous verrez la semaine prochaine du coup les objectifs, s'ils ont été réalisés ou pas. Donc le loup a été fait... Alors j'ai fait une base d'aquarelle pour tout le colo, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête, c'est un coloriage que j'ai déjà fait 3 fois. Enfin, c'est la 3e fois que je le faisais, je l'avais fait dans 2 autres Mythomorphia, vous savez, pour ceux qui me suivent, que c'est le 7e Mythomorphia que j'ai, voilà. Donc c'était la 3e fois que je le faisais, j'avais pas du tout envie de me casser la tête, franchement. Et du coup, j'ai fait vraiment très simple, base d'aquarelle, ombré au crayon avec beaucoup d'essence sans odeur, et vraiment, enfin il m'a pas pris longtemps, j'ai vraiment pas peaufiné du tout. J'ai remis de l'aquarelle après par-dessus pour faire des reflets rouges. Pour les teintes, j'avais pas trop d'inspi, je voulais qu'ils ressortent quand même relativement bien. C'est pour ça que j'ai fait un fond comme ça, rouge sang. Tout ça, ça a été ombré à l'encre aussi. La lune, je l'ai détourée au pastel à l'huile pour que ça ressorte. Et tous les corbeaux et les chauves-souris ont été faits au pit noir. Voilà. Enfin, je me suis pas embêtée. Hein. Hop, je l'avais trop fait celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le faire, mais... Hop, on continue sur Kirby avec le 3W, dans lequel j'ai réalisé celui-ci, pareil, pour avancer. Et puis aussi parce que du coup, le colo de janvier de mon groupe d'avancée, je l'ai déjà fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais m'en choisir un. Puis celui-là me tentait bien. On l'a terminé en live aussi samedi, celui-ci. Je l'avais bien entamé. Donc les poissons, enfin tout le colo a une base d'aquarelle, reprise à l'encre pour le fond. J'ai choisi de faire un duochrome. Ça m'inspirait pas mal. J'ai tout ombré du coup par-dessus au polychromos. Vraiment comme je faisais à l'ancienne, j'allais dire. À l'ancienne, ouais. Donc j'ai fait du coup le poisson rose ici et tous les petits éléments en bleu. Et là j'ai fait l'inverse, le poisson bleu et tous les petits éléments en rose. Les petits personnages ont été faits au pit. Un petit peu de crayon et surtout du pit. Et j'ai repris certaines écumes, pas toutes. Je les ai reprises au pastel à l'huile. Voilà. Les bulles, elles ont toutes été détourées au Jelly Roll, et certaines ont du Glossy Accent, pas toutes. Les plus grosses, vous voyez, on voit un petit peu ça. Ça glow, j'aime bien. J'en ai pas mis partout parce que je voulais pas m'embêter pour le verso, mais il y en a quand même pas mal. Et beaucoup de splash, ça, je ne le dis même plus. Toujours à l'encre blanche Winsor & Newton, mais c'est sur quasi tous mes colos, donc j'oublie des fois de le dire. Hop, j'ai aussi fait un Countergrau, pardon, j'allais dire Dunkelbunt. Non, je dis pas le Dunkelbunt. Je vous montre la couverture. Celui-là, le dernier Sarah Richter. Hop, j'ai fait lui, donc j'avais envie de faire du grayscale. Il a été fait 100% au feutre à alcool. Pas 100%, pas le fond. Tout a été fait au feutre à alcool, sauf le fond que j'ai fait à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est très très bof sur ce papier, malgré le fait qu'il soit très épais, c'est du 200 grammes, mais il n'est pas du tout adapté pour l'aquarelle, je vous le conseille pas. Je vous montre de près, ça fait des petites aspérités. Alors ça me dérange pas, c'est joli, hein, ça fait de la texture, mais si jamais vous voulez un truc lisse, je vous conseille pas de faire de l'aquarelle sur ce papier. Par contre, le feutre à alcool, ça va hyper bien. J'avais trop envie de lui faire des cheveux vert fluo, je les voyais vraiment comme ça. J'avais vraiment en tête les coiffures et les couleurs émo, vous savez. Genre, il y avait beaucoup de couleurs comme ça, du rose fluo ou du vert fluo. Ça fait du bruit dehors, désolé. Et puis sinon, pour les teintes, le reste, je suis restée très... Enfin, c'était très simple, hein, c'est du grayscale. Donc j'ai fait des aplats au feutre, quoi. Hop, et pour finir, du coup, les 2 livres de Crayonna que j'ai entamés. Je savais pas si j'aurais le temps de les entamer, puis finalement, ça a été. Donc, le Animaux Magiques, j'ai fait celui-ci. Je vous avais montré le début en live. Celui-ci avec des teintes pareilles un petit peu originales par rapport à ce que je fais d'habitude. Tout a été fait au feutre à alcool. Je trouve que c'est bien sur le papier Amazon. Et j'ai aussi fait de l'aquarelle.
Tout le fond a été fait à l'aquarelle. J'ai repris certains trucs au feutre à alcool. J'ai mis beaucoup de stickers dans l'arc-en-ciel. Je trouve que mes deux roses ils sont un petit peu trop proches, mais c'est pas très très grave. Je me suis pas embêté la vie, j'ai fait un truc très chill. Des petites paillettes dans le collier aussi, beaucoup de splash. Voilà, pour ce petit colo, c'était sympa à faire. Et j'ai fait du coup la fameuse gouache dont je vous avais parlé. J'avais trop envie d'en faire. J'ai fait le petit chat. J'ai réussi à me décider quand même. Le petit chat du coup. Donc ça tout a été fait à la gouache à part le fond qui est à l'encre Distress. Et puis c'est tout. Ça m'avait manqué la gouache. Faut vraiment que je m'y remette. C'est trop mignon. Il y a du glossy accent dans ses yeux aussi. Ça brille. Voilà, petit colo tout simple, hyper chill, j'aime trop. J'ai mis du stylo gel aussi dans les étoiles du fond. Voilà du coup pour mes colos de la semaine et pour cette vidéo. On va s'arrêter là, donc on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau vlog où il y aura du coup les objectifs et puis vous verrez quelques autres petites surprises.